Bonjour à tous, bienvenue. Après vous avoir fait l'analyse complète de la maison Stark, eh bien je vous propose de faire comme je fais maintenant à chaque fois, après chaque analyse de faction ou de maison, eh bien vous faire un petit guide d'achat, alors principalement destiné aux nouveaux joueurs, ou en tout cas aux joueurs qui démarrent une faction, donc là en l'occurrence les Stark. Alors comme d'habitude, eh bien je vais vous proposer deux trois petites choses. Alors ça n'engage que moi bien entendu, et puis j'espère bien sûr que ça vous servira lorsque vous allez faire vos choix pour vos achats futurs. Voilà. Allez, je vous propose qu'on attaque juste après la petite introduction. On va commencer ce petit guide d'achat. Alors déjà, par vous rappeler que la maison Stark, comme vous avez vu, il y a plusieurs choses possibles, il y a plusieurs, on va dire, plusieurs styles de jeu possibles, hein, comme dans beaucoup de maisons d'ailleurs. Donc un style plutôt offensif, si vous jouez plutôt le côté berserker, plutôt défensif, contrôle de terrain, si vous êtes plutôt sur des unités type loyaliste ou pélige, mais en tout cas, voilà, il y a quand même pas mal de choses à faire. Donc, pour commencer, eh bien, comme je fais à chaque fois, et comme vous avez pu voir lors des précédentes, si vous les avez vus, les précédents guides d'achat, je vous conseille toujours de commencer par le starter. Pourquoi? Parce que déjà, vous avez tout ce qui est tout ce qui est nécessaire au jeu, c'est-à-dire la réglette, les dés, les terrains et tout ce qui est nécessaire au jeu. Donc, même si vous l'avez déjà vous dans un autre starter, si c'est déjà une deuxième maison que vous faites, eh ben c'est jamais intéressant d'avoir des jetons en plus, des terrains en plus, etc. Donc voilà, c'est pas négligeable. En plus de ça, le contenu pour la maison Stark est quand même plutôt intéressante. Vous avez quand même déjà deux NCU très importantes dans la faction, qui sont Catelyn Stark et Sansa Stark, qui sont des NCU qui sont beaucoup jouées, qui sont très importantes, à mon sens, pour jouer la maison Stark. Et puis ensuite, les unités qui sont là-dedans, vous avez notamment le général Larjon Humble, donc un des deux généraux que je vous conseillais et que je trouvais très fort dans la maison Stark lorsque j'ai fait mon analyse de la maison Stark, donc je ne vais pas me déjuger non plus, hein, entre guillemets, mais ça ne regarde que moi, bien entendu. Et puis ensuite, vous avez quand même deux unités des péliges Stark, une unité de Berserker qui quand même est plutôt très intéressante, et puis les anciens qui sont quand même très intéressants aussi si vous voulez tenir notamment un objectif. Donc voilà, donc mine de rien des unités qui sont très bien. Donc après, sur la longueur, je vous avoue que logiquement, vous allez peut-être changer d'idée, notamment peut-être changer les épéliches, changer les lanciers, enfin vous verrez, ça c'est plus en fonction de votre style de jeu, mais en tout cas le contenu du starter est quand même très intéressant. Ensuite, après le starter, eh bien, je vous conseille, comme à chaque fois, et comme c'est souvent le cas si vous regardez mes vidéos, mais également les vidéos de mes confrères, on vous conseille souvent de prendre une boîte de héros. Donc, je vous conseille la boîte de héros 1 pardon, pour démarrer. Alors pourquoi? Pas tout simplement parce que je ne vais pas non plus me déjuger par rapport à mon analyse complète, parce que dedans, vous avez Eddard Stark, donc qui est le deuxième général avec Lord John Humble, qui me paraissent au-dessus du lot des autres généraux Stark. Alors, les autres généraux, encore une fois, c'est pas qu'ils ne sont pas jouables, hein, c'est qu'à mon sens, ils sont un peu moins forts que ces deux-là. Donc, vous avez également le loup, et puis vous avez des petits attachements comme Bran et Hodor que vous voyez à l'image, qui sont plutôt pas mauvais en attachement, et donc voilà, donc vous avez quand même des choses à faire avec ça. Donc voilà, ça me paraît pas mal pour commencer. Et enfin, on vous proposerait en plus de prendre également une unité ou deux. Voilà, alors dans les deux que je vous montre à l'écran, me semble assez courant et assez symptomatique des unités qui sont bien jouées en Star, qui sont fortes. Alors, vous avez en premier, vous avez la cavalerie Tully, qui est une des meilleures cavaleries du jeu. Alors certes, ils coûtent un peu cher, alors ils sont à 8 points, pas à 9 comme vous avez à l'écran, mais en tout cas, c'est une cavalerie qui est très efficace et qui est dans pas mal de listes Stark. Et ensuite, vous avez
Deuxième unité, là plus si vous avez plutôt un côté agressif, qui sont les grandes haches Humber, voilà, qui sont plus effectivement si vous jouez avec Lord John Humble notamment, voilà, puisque c'est une unité qui est dans la maison Humble. Donc voilà, deux unités qui sont pas des must-have parce qu'on peut s'en passer, hein, mais qui sont quand même intéressantes à prendre, voilà, en fonction de plus, j'ai envie de vous dire, plutôt en fonction de vos styles de jeu. Après, on aurait pu parler des Loyalist Cartac qui vont bientôt arriver en français, ou si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez reprendre une deuxième boîte de Berserker, vous pourriez aussi prendre d'autres, les Shearbears Mormons par exemple, qui sont aussi une unité intéressante. Tout dépend aussi de votre faction de jouer. Mais en tout cas, je pense que ces deux unités-là seraient un bon achat pour compléter déjà votre starter et pour avoir une liste un peu plus efficace. Voilà, on en a terminé avec ce petit guide d'achat. Donc, vous voyez, c'est très rapide. C'est surtout pour vous aider à faire votre choix. Alors après, bien sûr, encore une fois, ça ne regarde que moi. Ce n'est que mon avis personnel. Maintenant, j'espère que ça sera utile. Et puis, je n'ai plus qu'à vous dire que si vous avez aimé la vidéo, de mettre un petit pouce, de mettre un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne, bien entendu. C'est très important pour le référencement et pour que les gens qui chercheraient du contenu à soif, donc Trône de Fer, puissent se trouver facilement. Merci à tous de m'avoir suivi jusqu'au bout et je vous souhaite à tous une bonne journée. Faites de belles parties et on se retrouve très bientôt pour plein de contenu encore à soif. Ciao, ciao!